Béton. C'était propice à l'agriculture approvisionner Léopoldville, actuellement Kinshasa, en produits vivriers. C'est sur cette rivière, Njili, qui donnait la vie aux occupants de l'époque. Et sur cette même rivière que la Régie des eaux tire l'eau pour la traiter. C'est sur ces lieux que sont arrivés les premiers Angolais, qu'on appelait à l'époque, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les Bazombo. C'est donc une terre historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, en janvier 2019, présentait un tableau sombre dans la desserte en eau potable. À titre de rappel, à cette époque, janvier 2019, donc, le taux de la desserte en eau potable était de 35%, en dessous de la moyenne africaine qui est de 60%. Juste après son discours d'investiture, tenu le 24 janvier 2019, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à bras le corps le problème du déficit en eau potable en République démocratique du Congo. Plusieurs travaux dans le sens de donner de l'eau ont été lancés. Les uns pour la réhabilitation des usines de traitement d'eau existantes, les autres pour la construction carrément des nouvelles usines de traitement d'eau. Pour la ville de Kinshasa, l'usine de traitement d'eau de Njili, d'une capacité de 330 000 mètres cubes jour, ne fonctionnait qu'à 60% de sa capacité réelle. Grâce aux actions du chef de l'État, avec l'achat des nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale, c'est-à-dire 100%. Et des aménagements ont été faits dans d'autres centres régis des eaux dans la ville de Kinshasa. Toujours à Kinshasa, le chef de l'État a présidé la cérémonie de lancement de travaux de construction de la nouvelle usine régie des eaux Ngaliema à Ozone en décembre 2019, d'une capacité aussi de 330 000 mètres cubes jour, pour résoudre le déficit en eau potable de la ville de Kinshasa qui est de 500 000 mètres cubes jour. À l'intérieur du pays, des travaux de grande envergure ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manono, dans la province de Tanganyika. La réhabilitation du centre de traitement d'eau de la Régie des eaux par la mise en service du forage d'eau à Kapemba, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. La réhabilitation de l'usine de Kanyoka, dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Bouta, dans la province du Bazouélé. La réhabilitation de l'usine d'eau du Siro, dans la province du Haut-Ouélé. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Kamina, dans la province du Haut-Lomami. Et d'autres actions sont en cours d'exécution dans l'espace Grand Équateur. Cette énumération n'est pas exhaustive. Toutes ces actions, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, ont été réalisées en 3 ans. Avec ça, nous nous projetons en décembre 2022, en intégrant l'usine de traitement d'eau de Ngaliema aux zones, dont l'inauguration interviendra avant la fin de cette année. Le taux de la desserte en eau potable de la RDC atteindra 52%. Avec le rythme des travaux imprimés par son Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la RDC atteindra en décembre 2023 un taux de desserte en eau
de 55%. Sans relâche, en application de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, la RDC atteindra la moyenne africaine de 60% en décembre 2024 et la dépassera en juillet 2025. Distingués invités, du haut de cette tribune, je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue dans ces cadres à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du corps diplomatique, aux membres du conseil d'administration de la Régie des eaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux députés provinciaux élus de communes d'Ndjili, Mongafula, Kimbanseke et Kisenso, ainsi qu'à d'autres personnalités et invités ici présents. Cette œuvre de haute portée qui matérialise aujourd'hui les projets de l'usine de Lemba Imbu est d'un impact incommensurable de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République à travers les slogans « Le peuple d'abord », ce qui va permettre, certes, aux populations concernées, jadis en manque d'eau potable, d'être desservies dès à présent par la première phase de la dite hygiène. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Avant la coupure du ruban par votre autorité, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude au nom des Kinoises et Kinois que je représente pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien des populations de cette contrée qui, enfin, a le sourire d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles exposées souvent à des actes de viol et violence par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines. Maintenant, nos enfants peuvent facilement s'adonner aux activités scolaires en ayant chacun de l'eau potable chez soi. Dans le même ordre d'idées, je remercie l'équipe gouvernementale de la République qui ne cesse d'accompagner efficacement les actions du chef de l'État jusqu'à l'aboutissement heureux de nombreux projets déjà réalisés. Mes remerciements s'adressent également à la République sœur de la Corée du Sud pour le financement du projet présenté officiellement ces jours, ainsi qu'à d'autres partenaires techniques et financiers qui ont concouru à sa réalisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, autant la présente cérémonie nous réjouit aujourd'hui avec plus ou moins 600 000 Kinois qui vont désormais se familiariser à l'usage de l'eau potable, droit qui leur est reconnu par la Constitution de la République, autant nous nous préoccupons déjà du sort encore morose et stressant des populations qui attendent de bénéficier de cette denrée vitale dans les mois à venir, dans la construction, avec la construction de deuxième et troisième modules devant porter la production de cette unité de traitement d'eau de 35 000 à 200 000 mètres cubes par jour pour desservir en eau potable environ 2 400 000 personnes. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie, disons-nous ensemble,
avec la Régie des eaux et en ce qui nous concerne, notre gouvernement provincial et moi-même, nous vous rassurons de ne ménager aucun effort dans la protection des installations de la Régie des eaux se trouvant dans notre juridiction politico-administrative contre toute velléité de destruction et de spoliation par les tiers. Cela, non seulement dans le but d'accompagner la Régie des eaux à pérenniser son exploitation, mais aussi et surtout de permettre à la population quinoise d'accéder durablement et sans entrave à l'eau potable. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, pour conclure, j'invite la population bénéficiaire à la protection des ouvrages de cette entreprise publique et de s'acquitter de la République, chef de l'État, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement la cérémonie de séjour, mais surtout n'a cessé, depuis son avènement à la magistrature suprême, d'accompagner la Régie des eaux SA dans sa noble mission de fournir de l'eau potable à la population congolaise. Nous en voulons pour preuve plusieurs communications que le président de la République a personnellement tenues lors des conseils des ministres en faveur de la Régie des eaux. Rapidement, je peux citer la 43e réunion du Conseil du 4 mars, la 45e réunion du 18 mars 2022, la 53e réunion du 13 mai 2022, la 59e réunion du 24 juin 2022 et la 63e réunion où le chef de l'État a pris 2 points d'information pour demander effectivement au ministre des Ressources hydrauliques et électricité de prendre en main les dossiers d'expoliation de la Régie des eaux, notamment de la baie de Ngaliema. Au vu de l'attention particulière que le chef de l'État porte sur les activités de la Régie des eaux et l'alimentation en eau potable des Congolais, nous sommes plus qu'heureux de constater que ces directives sur le respect de la période de mise en service de l'usine de Lemba Imbo a été scrupuleusement respectée, car nous sommes tous réunis ici avant la fin du mois d'août 2022, comme il l'a ordonné, pour l'inauguration de cette usine, raison pour laquelle nous exprimons aussi notre sentiment de profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement de la République pour leur implication et appui inestimable à ces projets. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer à bénir les actions du président de la République et de son gouvernement pour la concrétisation de sa vision, le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, assurément, les actions pour concrétiser la vision, le peuple d'abord, dans le secteur de l'eau potable, s'exécutent inlassablement tous les jours. Mais la tâche demeure immense, car